Le président de la République algérienne Abdelmadjid Tebboune a reçu lundi le secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie Nikolai Patrushev. L'audience s'est déroulée au siège de la présidence en présence du chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général Saïd Chengriha, qui l'a reçu auparavant, du directeur de cabinet à la présidence de la République Abdelaziz Khalaf et du conseiller auprès du président de la République chargé des affaires en lien avec la défense et la sécurité, Boumediene Ben Attou. Le Premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman a reçu lundi au palais du gouvernement l'ambassadeur de l'État de Palestine, Faiz Abouaïta. La rencontre a été l'occasion de réaffirmer la profondeur des liens de fraternité, de solidarité et de coopération unissant les deux pays et peuples frères et la position ferme de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne. Les travaux de la deuxième réunion de l'appel du Sahel ont pris fin lundi à Alger avec la promulgation d'un communiqué final appelant à élaborer un plan d'action exhaustif de lutte contre l'extrémisme violent avec la participation des structures centrales et locales, des institutions religieuses, des médias et de la société civile. Le représentant du secrétaire général de l'ONU, chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, Abdoulaye Batili, a déclaré avoir décidé de lancer une initiative visant à permettre la tenue des élections présidentielles et législatives en Libye au cours de cette année 2023. Dans son briefing devant le Conseil de sécurité de l'ONU lundi après-midi, il a expliqué que le mécanisme proposé réunira les différentes parties libyennes concernées, notamment des représentants des institutions politiques, des personnalités politiques de premier plan, des chefs tribaux, des organisations de la société civile, des acteurs de la sécurité et des représentants des femmes et des jeunes. L'outsider à la présidentielle nigériane Peter Obi a remporté le plus grand nombre de votes dans l'État clé de Lagos, devançant de très peu le candidat du parti au pouvoir dans son fief, selon les résultats provisoires donnés lundi par la commission électorale. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a rencontré lundi le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev à Bakou, soulignant que la sécurité régionale restait une question pertinente dans les relations entre les deux pays. Le champion du monde argentin Lionel Messi a remporté le prix du meilleur joueur de l'année 2022 lors de la remise des trophées FIFA Best lundi à Paris. Chez les femmes, c'est l'Espagnole Alexia Putellas, Ballon d'Or en 2021 et 2022, déjà primée par la FIFA l'an dernier, qui a été élue par un jury composé des sélectionneurs, des capitaines des équipes nationales et des journalistes, un panel complété par un vote du public sur Internet.